Alain, propos d'un Normand. Mon ami Jacques m'a dit « Les riches sont des ingrats. Ils s'agitent contre le projet d'impôt sur le revenu. En réalité, ils nous devraient des remerciements. La démocratie n'est pas méchante. En somme, les rentiers sont simplement désignés comme auxiliaires des percepteurs. Celui qui a une maison de rapport fera payer ses locataires. Celui qui possède une fabrique de draps répartira l'impôt sur les pièces qu'il livrera au commerce, et je trouverai la note à payer dans les poches de mon veston neuf. Pareillement, le métallurgiste imposera les poêles, les charrues, les haches, les couteaux. Comme les grands fabricants seront tous dans les mêmes conditions, la concurrence n'y fera rien. Oui, ce sont les riches qui crient, mais c'est le pauvre Jacques qui paiera. Non, en vérité, dit-il, après avoir rallumé sa pipe, en vérité, la démocratie n'est pas méchante. Elle laisse intacts les véritables privilèges des riches, qui sont le luxe et les plaisirs. Sur ces lourdes autos, qui vont plus vite que l'express, sans compter qu'elles écrasent le monde, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un impôt royal? Car c'est un privilège royal que de pouvoir ainsi confisquer les routes pour soi et jeter la poussière au nez des piétons, en même temps que l'odeur du pétrole. Il faudrait en faire autant, si l'on voulait être juste, pour ces trains de luxe, ces wagons salons, ces wagons-lits, tous ces palais roulants qui coûtent si cher à traîner. Et ces jardins dans les villes, où les jardiniers s'ennuient, pendant que nos petits jouent dans la crotte. Et ces parcs entourés de murs, et ces chasses grillagées, et ces chevaux de luxe, et ces chiens de meute, et ces livrées, et ces bals, et ces théâtres, et ces bijoux, et ces chapeaux. On dit à cela que les riches se priveront de leur plaisir, et que de tels impôts ne rendraient guère. Bah, vous verrez si les femmes se priveront de danser. Et puis, ajouta-t-il, quand elles se priveraient de danser, et d'illuminer, et de se parer, et de rouler à toute vitesse de Biarritz à Ostende, d'Ostende à Nice, est-ce que tout le monde n'y gagnerait pas un peu? Car, enfin, tous ces plaisirs-là dévorent des journées de travail, et c'est pourquoi il reste si peu de produits utiles à partager. Mais les riches, et ceux qu'ils payent pour tromper le pauvre Jacques, nous répètent que c'est le luxe qui fait vivre l'ouvrier. Et nous le croyons, ou du moins nous agissons comme si c'était vrai. Non, le peuple n'est pas méchant. Il tend le cou pour voir passer ces jolies filles qu'il a parées, ces autos ronflantes qu'il a forgées, limées, vernies, réglées. Les jours de gala, il voit danser des ombres aux fenêtres, et il ne demande point à entrer. C'est pourtant son travail qui danse, et c'est lui qui paie les violons. 15 juillet 1909.